Le Congo est une famille. Frères et sœurs, je lance cet appel avec tout le respect du monde au Père, à ceux de ma génération, à nos fils. Mettons de côté nos différends, nos divisions. L'heure est très grave. Frère, je vous dis la vérité. L'heure est très grave. Si nous continuons comme ça, prophète John, regardez ce qui se passe. Israël marche dans le désert. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle le Rephidim, qui veut dire lieu de repos. Ils viennent de manger le pain. Ils disent, nous voulons nous reposer. Et lorsqu'ils arrivent à un lieu, normalement, qui doit être un lieu de repos, il n'y a pas de l'eau. Ce qui est essentiel, alors, à peine qu'ils commencent à réfléchir comment faire, creuser peut-être un puits, construire les routes, fixer les infrastructures, relever l'économie, c'est là qu'Amalek vient. Quand Amalek vient, Moïse dit, Amalek c'est notre cousin. C'est pas un étranger. Les étrangers sont à Canaan. Mais celui qui nous attaque, c'est notre cousin. C'est-à-dire il connaît nos habitudes, il connaît nos fins faibles. Il dit, Josué viens. Quand tu es militaire, va au front. Mais moi je suis prophète et sacrificateur. Moi je suis église. Moi je vais à la montagne. Et regardez ce qui se passe. Moïse élève les mains. Le matin, Josué au front, en train de combattre Amalek. La Bible m'informe. Quand les mains de Moïse commencent à faire ça, les enfants d'Israël commencent à mourir. Ça veut dire ce qui se passe là-bas au combat dépend de la position des mains. Église du Congo, c'est de notre responsabilité. Non mais je ne comprends rien. Ce qui se passe à la Bible est faux ou vrai? Pourquoi pour nous ça ne marche pas? Pour ça ne marche pas encore. Le Dieu de la Bible, la recette est là. Laissez encore ce texte. Regardez ce qui se passe. Regarde, Papa Omar, regarde. Les mains de Moïse commencent à se fatiguer. Parce que c'est normal, Papa Omar. C'est difficile même pour toi de lever tes mains pendant une heure. Aaron est là. Our est là. Personne n'a demandé à ce gens de lever les mains de Moïse. Et même on constaté que les mains de Moïse s'affaiblissent. Donc il faut qu'on fasse des communiqués à la télé. C'est quoi ça? Invité Ngate, c'est quoi ça? Aaron a constaté que les mains de Moïse s'abaissaient. Automatiquement, il est allé soutenir les mains. Nous voulons à chaque fois être invités. Nous voulons à chaque fois être appelés, associés. Si nous constatons, nous avons conscience que la vision d'un frère, d'un ami est de Dieu. Allons soutenir ses mains. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Amalek n'a pas peur de la colonne de nuée. N'a pas peur de la colonne de feu. Cette histoire, c'est dans Exode 17. Mais la colonne de nuée marche avec Israël depuis colonne 13. Depuis Exode 13. La colonne de nuée, c'était le jour. La colonne de feu, c'était la nuit. Les Amalécites voient que nous sommes Toi, tu penses que nos ennemis auront peur de nous parce qu'on a beaucoup de églises? Zéro. Tu penses que nos ennemis auront peur de nous parce qu'on a beaucoup d'églises, des bâtiments? Zéro. Ils se foutent de ça. Amalek voit que Dieu est là avec eux. Il marche avec eux matin soir. Mais il les attaque quand même. Et pour votre information, cette bataille a duré toute la journée.
Ils n'ont pas Dieu. Bien aimé, ça prendra le temps que ça prendra. Si nous restons comme ça, Mawa. Enfin, nous allons prier. Pas pour chasser les rebelles. Nous allons prier pour l'unité. Nous allons prier. Briser les barrières de la division. On ne citera pas. Moi, j'ai pris la résolution. Je ne citerai plus le nom de ce gens-là. Comment je vais parler d'eux alors que nous-mêmes ne sommes pas unis? C'est nous le problème. Dieu a parlé de plusieurs manières par ses serviteurs de ce que nous sommes en train de vivre. Par sa grâce et sa miséricorde, il a parlé aussi par nous. Ce qui arrive à Goma, dans la partie est, ne change pas les plans de Dieu. Pour le Congo. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là. Ce qui se passe de l'autre côté ne change pas les plans de Dieu. La réalité est là telle qu'elle est. Mais les plans de Dieu ne changent pas. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Dieu pour sa fidélité? Faites-le bien, faites-le bien.